Dernièrement, j'ai mis une vidéo de Zach Mukasa, comment il disait que quand tu es jeune homme, tu dois plutôt chercher l'argent ou chercher la femme. Et là, j'ai une amie qui a réagi par rapport à cela. Elle a réagi en mode que bon, pourquoi, entre guillemets, est-ce que les couples riches ne divorcent pas? Bon, je vais mettre sa réponse là, c'est un truc de le genre comme ça. Et dans cette vidéo, je me propose de te répondre, de lui répondre, de répondre à tout le monde qui pense cela. En effet, l'argent dans le couple est quelque chose de très important. On en parle tout de suite. Salut à toi, moi c'est Gaston TQ, je suis entrepreneur web et je suis également disciple du Christ. Et sur cette chaîne, on parle de business, on parle d'argent, on parle de foi chrétienne. Aujourd'hui, je vais prendre la peine de répondre à une amie qui est aussi, je pense, une abonnée, je ne suis pas sûr. Et si tu es nouveau ici, je te recommande de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et aussi, j'ai mis dans la description un guide qui te permet de pouvoir doubler ton chiffre d'affaires. Donc, si tu es intéressé, va dans la barre de description, saisis ton guide. Je vais t'envoyer une petite histoire pour commencer, pour un peu prendre la température. Il y avait un temps, il y avait une fille qui me plaisait beaucoup. Et bon, on s'écrivait de temps en temps. Un jour, il y a eu un souci, un contentieux, autre. Elle a arrêté de répondre à mes messages. Donc, je lui écrivais, elle ne répondait plus. Là, c'est passé quoi? J'ai une idée. Je lui ai fait un dépôt de 5000. Un dépôt web de 5000. Je lui ai fait un dépôt comme ça. Et au moment là, en fait, elle m'a remercié, elle était contente, et après, on a recommencé à discuter comme avant. Et bon, c'est au fur et à mesure que moi-même j'ai voulu me séparer d'elle parce que bon, c'était pas tellement ça. C'était pas en fait la personne qu'elle me montrait au départ, c'était pas la personne qu'elle était à long terme. Donc j'ai préféré d'abord arrêter un temps avec elle et autres. Comme autre histoire, on a eu, quand j'étais à l'université, on avait un professeur, bon, je sais pas, je ne peux pas parler en détail, mais un professeur en tout cas. Elle nous avait raconté un jour comment elle avait une situation avec son mari. Elle avait, je sais plus quoi c'était, mais elle avait un problème avec son mari. Et là, en fait, voilà, elle boudait, elle voulait parler à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est que son mari est donc allé, il est sorti un jour, après il est rentré le soir. Elle voulait parler, elle a déposé sa nourriture, elle voulait parler, tout. Il est venu à côté d'elle, il s'est assis sur le fauteuil. Il s'est assis sur le fauteuil à côté d'elle. Elle a sur sa poche plein de billets 2000. Il lui a jeté sur le visage. Jeté sur le visage. Un peu le sourire a commencé à sortir. Le sourire a commencé à sortir. Et je te dis une chose, le problème est fini. Là. Ils ont certes discuté par la suite. Après qu'elle ait pris tout l'argent, ils ont certes discuté. Mais le comité est déjà fini. Parce qu'en fait, c'est ça le pouvoir de l'argent. L'argent permet de pouvoir résoudre le problème plus facilement. Et là, j'ai peut-être pris deux histoires. Mon histoire est l'histoire d'un adulte, bon, d'une femme mariée qui te dit que l'argent est important dans le couple. Sans argent, il y a des problèmes qui seront résolus très difficilement. Vraiment très difficilement. C'est pour ça que quand tu es un homme, je pense qu'une des choses que tu dois faire quand tu es jeune, c'est de pouvoir chercher d'abord l'argent. Pouvoir chercher d'abord avoir une situation financière stable. Parce que quand tu es en couple, imagine, moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais étudiant. Tu es en couple avec quelqu'un. Et bon, la personne t'aime bien et tout, mais gars, tu es étudiant. À côté, il y a un autre dragueur que lui, il est déjà stable financièrement, il a déjà la voiture, il a déjà il est déjà stable, quoi. Tu vois, il peut déjà accueillir une deuxième personne dans sa vie. Toi, tu es étudiant, tu es en couple avec la personne. Mon frère, elle va choisir qui? Elle va généralement choisir celui qui est déjà prêt à se marier. Elle ne va pas attendre toute la vie que toi, tu sois prêt. C'est ça aussi la triste réalité de cette vie. On se comprend? Pas pour dire que l'argent est tout dans le couple parce que bon, sinon les couples riches ne divorceraient pas, mais l'argent est un facteur important dans le couple. L'argent permet d'éviter beaucoup de problèmes, d'améliorer la qualité de vie. Pourquoi les gens divorcent souvent parce qu'ils ont été infidèles? Non, pas du tout. La source numéro 1 divorce, selon une étude soit américaine, soit française, c'est l'argent. C'est le problème d'argent. Tu dépenses trop, tu fais trop ci, ou tu es trop radin, tu es trop machin. Le problème d'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, c'est important de savoir que, bon, dans le couple, non. Oui, on va être amoureux. Oui, c'est bien. Mais gars, il faut qu'on ait de l'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins, pouvoir se faire plaisir.
Tu vois les couples où il n'y a pas d'argent, ils vont, tu vois, chaque temps, tu as mangé quoi aujourd'hui? J'ai mangé le pain pour me piler. Ah, ok. Tu as fait quoi aujourd'hui? Je suis parti à l'école. Ah, ok. Comment tu vas aujourd'hui? Bien, et toi? Bien aussi. Si on te donne 1 million sauter du haut du niveau, tu vas sauter. Non, on va pas sauter. Haha. Et tu sens comme ça, gars. C'est quoi ça? Non, gars, c'est quoi ça? Alors, quand tu es les deux, tu peux dire que bon, la semaine prochaine, on va faire une sortie ensemble. On va aller au cinéma, on va aller au restaurant, on va aller ici, on va aller ça. Tout ça, c'est tranquille. C'est vraiment tranquille, en fait, parce que tu as les moyens de le faire. Mais quand tu n'as pas les deux, mon frère, c'est déjà. Il y a des situations que quand tu as des problèmes, tu envoies semaine un dépôt, la go se calme seule. La go se calme seule. Et après, c'est devant oui, 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 oui. C'est ça, en fait. Là, on peut pas tout, mais ça aide vraiment dans l'avancement de la vie de quelqu'un, dans l'avancement d'une vie de couple. C'est aussi ça le pouvoir de l'argent. Maintenant, jusqu'à quel niveau supporter? Parce que souvent, on va dire que, bon, vraiment, si ton seul critère pour choisir quelqu'un, c'est est-ce qu'il y a l'argent ou pas, ça va être compliqué. Dernièrement, on a eu l'histoire d'une influenceuse nigériane. Oui, nigérienne. On dit nigérienne, oui. On dit nigériane, je pense. En tout cas, écrivez-moi ça en commentaire. Une influenceuse nigériane qui s'est fait assassiner par son petit ami. Elle menait un style de vie luxueux avec les voitures, les trucs de luxe. Même la maison que sa mère vivait était la maison que son mari son petit ami a achetée. C'est aussi ça le problème. Quand l'argent tombe entre de mauvaises mains, ça devient une arme de destruction massive. Ça fait parce qu'il a violenté. À chaque fois qu'il a violenté, il l'a mené à l'hôpital. Après, le lendemain, il donnait des cadeaux. Et de ces cadeaux, maintenant, elle prenait ses cadeaux et montrait ça sur Instagram. Tout le monde disait que waouh, même prière, même prière, même prière. Sans savoir que par derrière, le gars la battait franchement. Un jour, il a tellement tapé jusqu'à casser son bras. C'est là qu'il a acheté la Porsche pour l'amener bon, pour lui demander pardon, quoi. Il a acheté une Porsche. Tu vois un peu? Donc, en fait, c'est vrai que l'argent peut être utilisé comme en bien comme en mal. C'est comme un couteau. On peut soit l'utiliser pour tuer quelqu'un, soit l'utiliser pour découper les aliments et faire des mets très succulents. Ça dépend vraiment de toi, de comment tu vas l'utiliser. Mais l'argent lui est très important dans la vie d'un couple. Très important. Maintenant, il ne faut pas supporter l'insupportable. Souvent, le problème ce qui se fait avec les hommes riches, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps pour être là. Souvent, on dit que l'argent fait le bonheur, l'argent fait le bonheur. J'ai envie de dire que c'est plus la capacité de pouvoir gérer ton temps qui fait ton bonheur. On a demandé à un groupe d'hommes âgés qu'est-ce qu'ils regrette le plus dans la vie. Et tous ont été unanimes. Ils regrettent le plus ne pas pouvoir avoir eu plus de temps avec leur famille. Souvent, quand on est pris dans la recherche et il faudrait de l'argent, on oublie souvent notre famille, nos amis ou autres, sans savoir que c'est le plus important là-bas. On cherche l'argent généralement pour faire plaisir à ses proches, pour faire plaisir à sa famille, pour faire plaisir à ses amis, pour faire plaisir à sa compagne, tellement de choses. Mais c'est rare qu'on cherche l'argent juste pour soi-même. Parce qu'au final, c'est ça. Pour te dire que l'argent est très important dans le couple. Si tu es un homme, je te recommande de chercher à augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter tes revenus mensuels et autres. Pour pouvoir exprimer pleinement ton amour à la personne que tu aimes. C'est une des choses que je te recommande de faire. Maintenant, il peut arriver que toi, femme, tu tombes sur un homme qui n'a pas d'argent, mais qui t'aime réellement. Ça peut être aussi ça. La question, souvent les gens disent que oh, je l'ai soutenu quand il était dans la galère, je l'ai soutenu quand il était dans la galère, il m'a abandonné après. Vraiment, je le pense. Je sais qu'il y a des gens méchants dans ce monde-ci, mais en majorité, je pense réellement qu'ils sont très peu. Je pense qu'ils sont vraiment très peu, dans le sens où quoi. Un homme que tu as réellement soutenu, je dis bien soutenu, je vous assure que c'est pas celui qui va t'oublier qui va prospérer. C'est pas sûr. Je vais prendre un exemple que moi j'ai eu personnellement. Il y avait une fille avec qui j'étais. En fait, c'est passé quoi? La go était bien, c'était vraiment mon style de fille, c'était vraiment le genre de personne avec qui, voilà, je m'imaginais construire quelque chose avec elle. Le problème, c'est que elle n'écoutait pas assez mes besoins. Dans le sens où quoi? Moi, je suis quelqu'un que quand je suis avec toi, j'aime te voir. Quand j'ai laissé un langage de l'amour là, vraiment, je pense que ma base est plus quality time et aussi toucher. Parce que quand je vois quelqu'un, quand j'aime apprécier quelqu'un, j'aime passer du temps avec la personne. Pas forcément d'être dans le luxueux, non. Juste un temps comme ça, on est ensemble, on tape les commentaires, ou tu vois, juste du temps avec la personne. Et également, j'aime beaucoup toucher la personne, donc je suis quelqu'un de très tactile, nature. Et ce qui se passe alors, c'est que la go était en mode que bon, voilà, elle n'a pas le temps qu'on se voie. Genre, elle a les parents stricts, machin. Je dis, ok. Pendant longtemps, genre, elle était là. Mais je ne sentais pas un soutien émotionnel de sa part. Elle était là. Mais je ne sentais pas un soutien émotionnel de sa part. Et qu'est-ce qui se passe alors, c'est que bon, j'avais le choix. J'avais vraiment le choix entre soit la quitter, parce que je n'étais pas de son amour, elle m'aimait vraiment, mais juste que elle n'était pas encore mature. C'était encore un enfant de la tête. Et soit je restais,
et je choisis de la bâtir, de la construire, de la faire aller de l'avant, soit je pars pour chercher quelqu'un d'autre qui est un peu comme elle, mais en plus mature. Je ne sais pas si on comprend un peu. Donc, face à elle, j'avais deux options. Soit je reste avec elle et je la bâtis, je la construis, je continue avec elle. Soit je décide de partir pour chercher quelqu'un d'autre de mieux. Donc, moi, il y avait deux options qui se posaient à moi. Et en fait, c'est quoi? Je vais tirer deux leçons de la chose. La première leçon, c'est ceci, en fait. J'étais en relation avec la fille. On est d'accord, j'étais en relation avec la fille. Mais juste que je me sentais pas vraiment soutenu. Je ne me sentais pas vraiment épaulé. Parce que souvent, les go de la galère, entre guillemets, c'est déjà, elles sont là, mais elles ne sont pas vraiment là. Elles sont juste en couple avec toi. Mais si on te dit que est-ce que le gars est vraiment heureux avec elle, jamais il est frustré. Parce que s'il est frustré avec elle, tu vois un peu. Et deuxièmement, c'est un message vraiment pour dire à celles qui sont entre le choix de, voilà, est-ce que je dois rester avec mon gars alors qu'il n'a pas l'argent ou bien je dois le barrer alors parce qu'il n'a pas l'argent. J'ai envie de vous dire que moi, je me suis donné un délai. Je me suis donné un délai que voilà, je donne tel nombre de temps. Si après ça, je ne constate pas d'évolution, vraiment, moi, je vais me barrer. Parce que c'est Dieu t'aime beaucoup, mais je m'aime plus que toi. Donc, si à un moment, je vois qu'il n'y a pas d'évolution dans ton comportement, dans ton attitude, je vais finir par me barrer. Et je me suis donné un délai que pendant toute cette période, je vais rester là, je vais t'observer. Je vais me comporter de la meilleure façon possible. Je vais surpasser mes émotions. Parce que pendant une bonne partie du délai, j'étais frustré. Étant donné que je ne pouvais pas voir la personne que j'aime, c'était déjà H24 au téléphone, c'était déjà appel vidéo. Bon, je n'aime pas tous les appels vidéo aussi. En fait, c'était déjà H24 au téléphone. Genre, on s'écrit par message, et souvent, par message, tu l'écris, ne répond pas, elle fait autre chose, etc. C'était assez pesant sur moi. J'ai dit, ok, je vais surpasser la partie là. Je vais vraiment je vais être comment, le meilleur copain du monde, entre guillemets. Je vais essayer de remplir mes devoirs financiers avec elle et autres. Donc, je vais vraiment faire tout mon possible, quoi. Et si à la fin, il n'y a pas de retour, si à la fin, il n'y a pas de feedback, en toute franchise, je vais m'arrêter. Et moi, je recommande à tout le monde de dire, bon, fixe-toi un délai. Généralement, on conseille au minimum 3 mois. Peut-être 3 mois, c'est la bonne période pour faire un bilan. Fixe-toi un délai. Et quand tu as fixé un délai, observe. Chaque mois, c'est faire un bilan. Chaque mois, c'est faire un bilan pour dire que ça avance, comment, ça s'est passé comment, ça évolue comment, tu vois un peu le genre. Et à la fin de ton délai, prends une conclusion. Est-ce que tu dois continuer avec la personne, bien tu dois arrêter la personne? Mais en termes d'argent, j'ai envie de dire, essaie de plus te concentrer sur la partie vision. Est-ce que la personne a une vision? Est-ce que la personne veut chercher à aller quelque part? Est-ce que la personne cherche à aller quelque part? C'est vraiment ça qui est important. Si une femme voit un homme qui n'a pas encore, parce que là, ça vient, ça part. Mais la vision, le tempérament, la persévérance et autres sont des qualités qui restent. Et tu peux le consommer des livres, que voici, lis tes livres, ça peut t'aider, autres. En fait, si tu vois une évolution de son caractère, vraiment, chemine avec lui. Mais si tu vois qu'il n'y a pas d'évolution, que le gars se complaît dans la pauvreté, se complaît dans, je vais dire quoi, je sais pas, ça veut dire la nullitude ou le manque, vraiment, c'est douloureux, ça fait mal, mais à un moment, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et non, aime ton prochain plus que toi-même. À un moment, il faut savoir te choisir à la place de l'autre. Je t'aime beaucoup, mais je m'aime d'abord. Donc, passe par amour pour moi-même. Je pense qu'il est temps qu'on arrête la relation. Et je t'assure que tu pourras aller de l'avant tes projets. En grosso modo, l'argent est important dans le couple parce qu'il permet de résoudre beaucoup de problèmes, de pouvoir vivre une vie épanouie en termes de qualité de vie et aussi de pouvoir résoudre les problèmes plus facilement. Il y a des problèmes qui se résolvent plus facilement avec de l'argent, quand tu as de l'argent en fait. Genre, problème tombe, tu reçois une fois, alors que quand tu n'as pas d'argent, tu vas prier, tu vas jeûner, ça va même apporter la frustration dans le couple, que ouais, machin, gars, l'enfant est malade, vous commencez à prier parce qu'il n'y a pas d'argent. Vous commencez à faire une nuit de prière parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est pas beau en fait, c'est pas du tout beau. Maintenant, jusqu'à quel niveau on peut supporter quand une relation, le gars a l'argent, mais il n'est pas très, je vais dire quoi, très facile à vivre. Honnêtement, je pense déjà que si la personne t'apporte plus d'inconvénients que d'avantages, je pense qu'il est temps de passer en mode observation-évaluation. C'est-à-dire que tu évalues la personne, tu fais comprendre à la personne que normalement, mesdames, communiquez réellement.
Tu fais comprendre à la personne que, type, chérie, mon cœur, machin, comme tu veux là, non, dans la relation, sinon, je pense que je voudrais qu'on fasse ceci, plus cela, plus ceci, plus cela, parce que moi, je me sens pas heureuse dans la relation. Je pense que c'est important qu'on soit tous les deux heureux. Je me sens pas pleinement heureuse dans la relation, je voudrais qu'on fasse ceci, cela, etc. Si tu veux bien changer tel point de ta personnalité, tel point de ton caractère, etc., ça serait bien. Non, tu lui fais comprendre clairement, et après, tu commences ton évaluation. Donc, tu lui as dit toutes les réponses. Maintenant, comment ton évaluation? Si au bout d'un nombre de temps qui t'est fixé, le délai qui t'est fixé, il ne change pas, il n'y a aucun changement, je crois que tu dois t'aimer puisque la personne me dit vraiment, je coupe les ponts. C'est bien beau, mais moi, je suis fatigué. J'ai assez attendu. Je coupe les ponts. Tu vois un peu? Donc, c'est un peu ce que je partage dans cette vidéo. Et bon, pour ceux qui demandent, et toi, l'histoire s'est finie comment? Je vous le raconterai dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Cher futur entrepreneur, êtes-vous prêt à faire vos premiers pas sur Internet et à démarrer votre propre entreprise en ligne depuis l'Afrique? Si oui, alors cette formation est faite pour vous. Notre formation intensive de démarrage d'un business en ligne vous apprendra les compétences et les connaissances nécessaires pour réussir sur Internet. Divisé en 6 modules pratiques, il sera question dans un premier temps de vous présenter les opportunités et également les défis du business en ligne en Afrique. Par la suite, on vous apprendra les bases de la création d'un site web ou d'un tunnel de vente en fonction de votre produit et savoir quand il faut faire quoi sans pour autant écrire une seule ligne de code. On continuera à vous parler du marketing digital, comment vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre entreprise et également l'emailing. Les emails marchent encore de nos jours. Et enfin, on terminera par une optimisation de votre référencement sur Internet en passant par le moyen pour vous pour commencer à gagner des revenus passifs grâce à Internet. Si tu es intéressé, si tu es de la partie, va dans la barre de description, saisis l'opportunité qui t'est offerte.